Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre premier numéro de l'édition politique pour cette saison 2022 sur Edir TV. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous politique qui en débute avec l'initiative populaire Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine, oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès. Les expériences sur les animaux autorisées en Suisse, comme dans de nombreux autres pays, sont utilisées pour le développement des médicaments et des traitements qui servent à mieux soigner des maladies humaines et animales. Une expérience avec des animaux n'est autorisée si et seulement si les résultats ne peuvent pas être obtenus autrement. En outre, le bénéfice pour la société doit justifier la contrainte imposée aux animaux. Par ailleurs, les chercheurs ne peuvent travailler qu'avec le nombre d'animaux strictement nécessaires à leurs expériences et doivent leur faire subir le moins de contraintes possible. En cas d'acceptation de l'initiative, on ne trouverait plus en Suisse de nouveaux médicaments développés à l'aide d'expériences animales, ni pour les humains, ni pour les animaux. On poursuit avec l'objet numéro 2, initiative populaire oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac. L'initiative a pour objectif d'interdire toute publicité pour le tabac là où des enfants ou des adolescents peuvent la voir, par exemple dans la presse, sur les affiches ou internet, au cinéma, dans les kiosques ou lors de manifestations. La publicité ne ciblant que les adultes ou se trouve à des endroits inaccessibles aux mineurs resterait admise. Ces dispositions interdiraient la publicité pour les produits du tabac et la cigarette électronique sur les affiches et au cinéma. La publicité dans les kiosques et la presse et sur internet resterait autorisée, de même que le parrainage de manifestations nationales. On poursuit avec le troisième objet, modification de la loi fédérale sur les droits de timbre. Ce droit s'élève à 1% et n'est prélevé que sur les montants supérieurs à 1 million de francs. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent supprimer le droit de timbre d'émission. Les entreprises pourront ainsi lever de nouveaux fonds propres sans avoir à payer un impôt sur ces derniers, ce qui permettra de réduire les coûts d'investissement et aura un effet positif sur la croissance et l'emploi. Les entreprises qui ont beaucoup de fonds propres traversent mieux les crises que celles qui en ont peu, car elles disposent de plus de réserves. Et on termine avec le quatrième et dernier objet, loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias. Les journaux, les radios et télévisions privées et les médias en ligne fournissent chaque jour à la population des informations sur sa région et sur son pays. Malgré ce rôle essentiel, les médias locaux et régionaux rencontrent des difficultés financières car une part toujours plus importante des dépenses publicitaires va aux grandes plateformes internet internationales, la couverture médiatique dans les régions et donc la cohésion sociale s'en trouve affaiblie. Et c'est la fin de cette édition politique. Merci de nous avoir suivis. On continue notre programme avec dans quelques instants En temps réel et Grand Pont. Je vous retrouve à bord du tramway lausannois dans un instant. A tout de suite sur Edir TV.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à bord de votre tramway lausannois en temps réel. On débute tout de suite avec le programme de ce tout premier numéro de la saison 2022. Nous irons d'abord dans le secteur Renan-Verdeau. Nous trouverons 4 informations de travaux dans le secteur Couchirard-Epsic, une au futur giratoire de l'avenir, 2 dans le secteur Couchirard-Epsic jumelles, une dans celui de Couchirard-Confrérie et enfin on ira sur la rue du Mont à Crissier et on terminera avec un point sur les lignes du réseau Grand Pont. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus dans votre premier numéro de la saison 2022 en temps réel. Et on débute avec cet avis de travaux démolition dans le secteur rue du Mont à Crissier. Parcelle 425 rue du Mont 2 du mardi 18 janvier à la mi-avril. Les travaux auront lieu de jour du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h30 pour cause de désamiantage, démolition, déplacement de conduites souterraines et requalification du secteur. Les travaux seront assez bruyants. Aucun impact n'est prévu sur la circulation et les accès riverains. Tout véhicule stationné aux alentours doit être déplacé pour le lundi 17 janvier au soir. Dès le mercredi 19 janvier, les permanences du médiateur chantier reprennent au point de vente DTL à la rue de Crissier 1. Mise en place d'un giratoire provisoire, secteur Couchirard-Epsic jumelles, carrefour entre la rue de Genève, la rue de Sébéillon et le chemin de Boston, jusqu'à nouvel avis dans le cadre des travaux du tramway lausannois. Un giratoire provisoire sera mis en place au niveau du carrefour entre la rue de Genève, la rue de Sébéillon et le chemin de Boston. Ce dernier favorisera le maintien de l'accessibilité locale au regard des travaux en cours et à venir. Interdiction de tourner à gauche dans le secteur Couchirard-Epsic, carrefour avenue de Sévelin, rue de Genève, à partir du 7 février 2022 pour une durée de 2 mois et demi environ. Réfection des réseaux souterrains sur le carrefour. Une première intervention durera environ 6 semaines sur l'ouest du carrefour, suivie d'une seconde d'une durée de 4 semaines à l'est du carrefour. Interdiction de tourner à gauche sur la rue de Genève en venant depuis l'avenue de Sévelin. Il faudra donc emprunter la rue de Sébéillon afin de tourner ensuite à gauche sur la rue de Genève. Les cheminements piétons seront également modifiés sur le carrefour pendant ces interventions. Carrefour avenue Recordon rue de Genève, interdiction de tourner à gauche toujours dans le même secteur Couchirard-Epsic à partir du 8 février pour 2 semaines environ. Une première intervention va durer environ 6 semaines sur l'ouest du carrefour, suivie d'une seconde d'une durée d'environ 4 semaines à l'est du carrefour et au sud de la chaussée pour cause réfection des réseaux souterrains sur le carrefour avenue de Sévelin, rue de Genève. Interdiction de tourner à gauche, toujours la même information, carrefour avenue Recordon et rue de Genève, réfection des réseaux souterrains sur le carrefour avenue de Sévelin et rue de Genève. Une première intervention va durer 6 semaines à l'ouest du carrefour, suivie d'une seconde de 4 semaines environ à l'est et au sud de la chaussée. Pour pouvoir réaliser ces travaux, vous avez l'interdiction de tourner à gauche sur la rue de Genève en venant depuis l'avenue Recordon. Mise en place d'un giratoire provisoire dans le secteur Couchirard-Epsic jumelles entre la rue de Genève, la rue de Sébéillon et le chemin de Boston. Et ça, c'est jusqu'à nouvel avis, on en a parlé il y a quelques instants. Avis de travaux, accès modifié, futur giratoire de l'avenir, carrefour, rue de l'avenir et 14 avril sur la route et le trottoir. Du lundi 24 janvier à la mi-avril, les travaux auront lieu de jour du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h30. Déplacement de conduite souterraine et pose de bordure. Les travaux seront assez bruyants, la zone sera éclairée la nuit. La fermeture de l'accès entre le 14 avril et la rue de l'église catholique. Modification du sens de circulation sur l'avenue de la Poste à double sens. Dès le mercredi 18 janvier, les permanences du médiateur chantier reprennent au point de vente DTL à la rue de Crissier 1. Avis de travaux, déplacement
de l'entrée de la station-service dans le secteur Confrérie Couchirard, carrefour entre l'avenue de Morges et la rue de Genève à Lausanne. Alors, ça a été retardé d'une petite semaine. Ça devait commencer à partir du 31 janvier 2022, ça a été retardé et ça a commencé depuis le 7 février. Dans le cadre de la réalisation du tramway lausannois, des travaux devront être réalisés entre la station de lavage et la rue de Genève. En ce sens, l'entrée ouest de cette zone, donc à savoir quand vous venez depuis Perlay, en direction de Lausanne, donc à l'ouest de cette zone, comprenant divers commerces et services, sera déplacée de quelques mètres vers l'ouest. Ensuite, c'est toutes les informations que nous avons. Contactez le médiateur chantier, Monsieur Jonas Kocher, au 021 621 07 77 ou à contact@tramway-lausannois.ch. Vous retrouvez toutes les informations évidemment sur tramway-lausannois.ch. Merci de votre compréhension et de votre patience à l'égard des désagréments occasionnés. Et on fait un rapide point sur le Grand Pont. En bref, avec un rappel pour les itinéraires modifiés pour les véhicules piétons, vélos et trottinettes et bien évidemment les bus. Pour les piétons, vous trouverez des itinéraires alternatifs adaptés et passerelles de substitution entre Saint-François à proximité des portes Saint-François jusqu'à la rue du Grand Pont 4. Pour les voitures et véhicules motorisés, vous pourrez accéder facilement au parking public du centre-ville de Lausanne. Le trafic de transit est à éviter. Adaptez vos modes de déplacement. Les cycles, vous trouverez des itinéraires alternatifs et sécurisés. Et pour les utilisatrices et utilisateurs des transports publics, les TL ont mis en œuvre un réseau spécial Grand Pont avec 12 lignes au parcours modifié, 5 lignes supprimées au profit de 5 numéros de lignes temporaires. Les 5 lignes supprimées sont les lignes 1, 2, 4, 7 et 9 au profit des lignes 84, 85, 86, 87 et 88 afin de remplacer les lignes supprimées. On en parle plus en détail dans quelques instants dans votre émission Grand Pont. Je vous retrouve sur le Grand Pont. A tout de suite sur IDIR TV. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Grand Pont. On va faire un point sur le réseau TL avec l'interview datant de la toute première émission sur IDIR TV du 10 janvier 2022, suite aux travaux donc du Grand Pont. C'était une interview avec Philippe Cassap, expert mobilité. On parle du réseau TL qui est fortement perturbé durant la fermeture du Grand Pont dans notre catégorie Voyage et Demain avec mon invité Philippe Cassap, référent mobilité. Bonjour Philippe et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Quel impact les usagers des TL vont rencontrer durant cette longue fermeture du Grand Pont? Alors, surtout, Grand Pont, c'est un point qui relie Bel-Air à Saint-François. 12 lignes des réseaux TEL seront modifiées. Il s'agit des lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22 et 60.
La ligne 1 deviendra la ligne 8 en 5 sur la partie sud de Maladière à Saint-François, où la ligne va faire son terminus et demi-tour à Saint-François, puis revenir en direction de Maladière. Au nord, elle devient la ligne 88 qui ira de Bel-Air à Lausanne-Blécherette. Vous pouvez aussi, on peut dire, rejoindre les arrêts Saint-François et Bel-Air ou vice-versa par une passerelle piétonne qui est installée juste à côté de Grand Pont. Parlons de la ligne 2, elle sera coupée en deux. Au sud, elle sera remplacée par la ligne 8 en 6 de Maladière-Lac à Saint-François, où la ligne va faire son terminus et demi-tour, puis à nouveau rejoindre Maladière-Lac. Au nord, elle sera remplacée par la ligne 8 en 7 qui ira de Désert à Tunnel, son nouveau terminus et nouveau point d'échange, en passant par la Riponne. La ligne 4 sera remplacée sur la partie ouest par la ligne 88 de Prix-Coudray à Bel-Air. Et à Saint-François, vous pouvez ensuite prendre la ligne 8 qui ira jusqu'à Puygard au lieu de Pot-des-Verrières qui est son terminus actuel. Une passerelle piéton est prévue pour vous permettre de passer de Bel-Air à Saint-François et pour gérer vos connexions. La ligne 6 garde sa forme et son numéro actuel connu par nos clients, mais elle sera déviée au centre-ville. Elle passera par les arrêts de Riponne qui ont une connexion avec le M2. Et puis, avec le M2, vous pourrez rejoindre le centre-ville de Flon et de Lausanne-Gare. La ligne 7 sera remplacée par la ligne 8 en 4 de Bel-Air à Puy-Valvert. Puis, vous pouvez relier les arrêts Saint-François et Bel-Air ou vice-versa, bien sûr, toujours par notre Golden Bridge, comme on a entendu dans les médias, qui relie, qui remplace notre grand pont. La ligne 8 gardera son numérotation actuelle et ira jusqu'à Puygard au lieu de s'arrêter à Pot-des-Verrières. Elle remplacera aussi partiellement la ligne 4. La ligne 9 est remplacée. À l'est, elle sera remplacée par la ligne 8 en 5 de Saint-François à Loutry-Corniche. Et à l'ouest, elle sera remplacée par la ligne 8 en 4 de Prix-Église à Bel-Air. La ligne 8 en 4 continue son trajet, ensuite en passant par Riponne-Maurice-Béjart et Tunnel, puis il va rejoindre le terminus de Puy-Valvert. Vous pouvez aussi rejoindre à nouveau les arrêts Saint-François au Bel-Air ou vice-versa, pas une passerelle piéton qui sera vraiment un point important pour ces échanges des connexions entre Bel-Air et Saint-François qui, il sera un peu on peut dire mal desservi. En fait, ça sera un point d'échange, en fait, un grand terminus des lignes qui vont terminer son parcours ici et faire un demi-tour pour à nouveau rejoindre la connexion soit en direction Maladière-Lac, aux Corniches, etc. La ligne 16, elle va garder son forme comme la ligne 6 et sa numérotation actuelle, mais elle sera déviée comme la 6 de le centre-ville après le carrefour de Bel-Air, sous les arrêts Riponne-Maurice-Béjart, qui offre une connexion avec le M2. La ligne 17 de Villers-Sainte-Croix-Croix-Péage garde son numéro de la ligne. Elle sera stoppée à Chaudron, comme la ligne 19. Elle ne desservira plus l'arrêt Bel-Air, l'arrêt Saint-François et son terminus de Georgette. La ligne va faire un demi-tour à l'arrêt Chaudron et effectuera un terminus comme la ligne 19. La ligne 21 garde sa numérotation et son trajet actuel jusqu'à Lausanne-Gare. Ensuite, elle voit son parcours prolongé jusqu'à Pot-des-Verrières. Du coup, la ligne 21 fera un trajet de Blécherette jusqu'à Pot-des-Verrières. Aussi, on va envisager une nouvelle ligne 20. Sa mise en service est prévue en printemps de 2022. Du coup, en fait, cette ligne va remplacer la ligne actuelle, la ligne 21. Du coup, on va passer aussi sur la ligne 22. À compter déjà de 8 novembre, si je ne me trompe pas, de 2021, en raison des plusieurs manifestations en centre-ville de Flon, la ligne est déviée et effectue son terminus à Riponne-Maurice-Béjart, c'est-à-dire la ligne circule entre Clochat et Motte, puis elle est déviée et effectue son terminus à l'arrêt Riponne-Maurice-Béjart. La ligne 60 a vu le même changement comme la ligne 22 le 8 novembre dernier. Et son terminus est remplacé, en fait, elle est déplacée à Riponne-Maurice-Béjart.
La ligne circule entre Fraudeville et Bellevaux, puis dévie et effectue son terminus à Riponne-Maurice-Béjart. Les plans de toutes nos lignes et les détails vous permettent de planifier vos trajets sont déjà disponibles sur le site internet d'Etel, t-l.ch/demain. Pourquoi est-ce que le réseau TL est fortement perturbé durant cette période et est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Tout à fait. On a collaboré avec la ville de Lausanne. C'était un travail qu'on a commencé au début de l'année dernière, malgré Covid. Nous modifions en fait les tracés de ces lignes en essayant de respecter au maximum le temps de parcours et des habitudes de déplacement de notre usager. Évidemment, les lignes seront modifiées puisque le passage du Grand Pont est bloqué. Nous invitons nos chers clients et les habitants de l'agglomération lausannoise à se renseigner euh, sur nos points de vente pour préparer leur voyage, surtout sur le site internet d'Etel. Les informations de trajet et des horaires sont déjà disponibles sur le canal d'Etel. Très bien, merci beaucoup Philippe Cassap d'avoir accepté notre invitation sur Edir TV. Eh ben, nous nous réjouissons de prendre un réseau fortement perturbé entre Saint-François et Bel-Air et nous nous réjouissons d'avoir un super beau pont en novembre 2022. Merci beaucoup Philippe Cassap. Merci à vous et aussi je rappelle à nos habitants que au cas de questions sur la mobilité et les travaux en général, j'invite de consulter le site internet de Ville de Lausanne, lausanne.ch/grand-pont ou contacter au 021 315 54 15. Tout ce qui est lié au transport public, c'est le site internet qui est déjà très bien connu, t-l.ch/demain ou t-l.ch/contact en cas de questions. Vous pouvez aussi contacter le service client au 021 621 01 11. Bon voyage sur nos lignes. Merci beaucoup Philippe, ça valait le coup de le rappeler. Très belle journée à vous. Belle journée. Et voilà pour cette interview datant de la toute première émission Grand Pont. Elle est sortie le 10 janvier 2022. Merci à Philippe Cassap, expert mobilité, d'avoir répondu à mes questions. C'est un vrai bouleversement qui a attendu les Lausannoises et les Lausannois le 15 janvier à 2h du matin. Le Grand Pont est fermé à la circulation. L'interruption de cet axe central a entraîné de nombreuses perturbations, aussi bien pour les voitures que pour les transports publics. On aperçoit encore sur Saint-François, vers Montbenon, par exemple. Jusqu'à fin novembre, le bruit des pots d'échappement ou d'accélération des trolleybus céderont place aux pelleteuses et autres engins de chantier sur le Grand Pont reliant Saint-François à Bel-Air. L'ouvrage a besoin d'une cure de jouvence 90 ans après les derniers travaux de rénovation. En 2022, c'était nécessaire pour garantir la sécurité des usagers. Patrick Etourneau, chef de service des routes et de la mobilité à Lausanne. On va entièrement refaire ce que nous on appelle ingénieur, le tablier du travaux. C'est la partie où circulent toutes les mobilités, en déconstruisant entièrement cette partie en béton armé, en construisant une nouvelle sur l'entier du pont. On va aussi profiter de rénover les garde-corps, l'éclairage public et évidemment reposer une ligne de contact pour les bus. Justement, les bus seront lourdement impactés. Habituellement, ce sont 9 lignes qui traversent le Grand Pont. Il a fallu redessiner l'ensemble du réseau en un peu plus d'une année. Christophe Gemelin, responsable de l'unité développement de l'offre OTL. Alors ça fait plusieurs années qu'on étudie ce réseau avec un sprint quand on a eu la confirmation de la date de fermeture qui a été avancée à 2022 pour des raisons d'assainissement et de sécurité. Les lignes ne vont pas toutes rebrousser à Saint-François et toutes rebrousser à Bel-Air. On a justement voulu un réseau qui soit aussi des opportunités de changement. Donc on a des lignes qui, pour certaines, éviteront le centre-ville. On aura par exemple une ligne qui ira directement de la gare de Lausanne jusqu'à Pau-d'Ève, qui était une demande des communes de l'Est. Et puis on aura pas mal de lignes, celles qui viennent de l'Ouest, qui arrivées à Bel-Air tourneront à gauche pour monter dans la rue Neuve et offriront une connexion avec le M2 à la Riponne qui deviendra une interface extrêmement importante. Et dans ce nouveau réseau Grand Pont, justement, comme il est appelé par les TL, fini les lignes 1, 7 et 9 par exemple, ces chiffres familiers vont céder leur place à de nouveaux numéros.
Alors l'objectif de ces nouveaux numéros entre 84 et 88, c'est justement de signaler des changements de parcours majeurs afin d'éviter qu'une personne qui a l'habitude de prendre par exemple la ligne 1 monte dedans entre guillemets par réflexe et puis se retrouve à l'autre bout de l'agglomération parce que le tracé a profondément changé. D'où le fait que ces numéros sont temporaires. Même si les transports publics ont dû redessiner leur réseau, les connexions entre l'Est et Saint-François et entre l'Ouest et Bel-Air continuent à être quasiment assurées normalement. Il s'agit du trajet principal des usagers, rappelle le responsable de l'unité développement de l'offre OTL, Christophe Gemelin. Globalement, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas non plus énormément de personnes qui traversent le Grand Pont sur les bus. Les personnes qui arrivent de l'Ouest, en général, elles s'arrêtent déjà à Chaudron et Bel-Air pour accéder au centre-ville. Celles qui viennent de l'Est, souvent elles s'arrêtent déjà à Saint-François parce qu'elles sont déjà au centre-ville. Donc pour une grande majorité des déplacements, ça ne devrait pas forcément avoir des impacts majeurs. Et ce qu'on souhaite, c'est justement offrir avec ces nouvelles lignes temporaires, dont certaines, si elles fonctionnent bien, vont rester, des nouvelles destinations sans transbordement et donc permettre à des personnes de trouver des nouvelles habitudes qui, pour certaines, permettront de gagner du temps par rapport au réseau actuel. Il n'empêche que ce changement pour la mobilité lausannoise est le plus important depuis le métro M2 en 2008. Je crois qu'on peut dire que c'est un défi jamais vu, surtout dans les temps. La date des travaux nous a été confirmée extrêmement tardivement. Habituellement, on a entre 2 et 3 ans de préparation pour des changements de réseau majeurs comme celui-ci. Là, on a eu à peu près une année. C'est vrai que c'est un bouleversement encore plus important que le réseau 08. Qui était le réseau qui avait été mis en place lors de la mise en service du M2. Bien sûr, la circulation routière sera également fortement impactée par ces travaux. De nombreuses signalisations ont été et vont encore être mises en place pour diriger les automobilistes. Mais une chose est sûre, il ne sera jamais autant conseillé de ne pas prendre la voiture à Lausanne en cette année 2022. Patrick Etourneau, chef de service des routes et de la mobilité à Lausanne. Le trafic se fera par le réseau principal qui est adjacent, soit notamment par l'avenue de Jules Gonin et du Grand Chêne. Concrètement, on ne va pas se le cacher, la circulation sera certainement un peu plus compliquée qu'aujourd'hui. On encourage les personnes, en tout cas dans les possibilités de le faire, de se rendre au centre-ville en transport public. Autrement, l'accessibilité globale sera complètement assurée pendant cette période de travaux, y compris au commerce et aux places de stationnement. Les travaux dureront près de 11 mois. Enfin, niveau financier, le Grand Pont représente un investissement public de 11,5 millions de francs. On rappelle que toutes les informations sont disponibles sur le site de la ville de Lausanne, lausanne.ch et dtl-l.ch. On fait justement le point sur le réseau Grand Pont 2022 avec une nouvelle ligne qui sera mise en service au printemps 2022. C'est la ligne 20 qui circulera entre Lausanne-Gare et Lausanne-Blécherette. Elle desservira notamment donc la gare de Lausanne, Chaudron, Beaulieu-Geminique, Caserne, Stade Olympique, Blécherette. Elle offrira une connexion avec le M2 et les trains CFF à Lausanne-Gare, connexion M1 à l'arrêt Cécile. Et c'est une ligne qui desservira le nouveau stade de la Tuilière. Dans les lignes modifiées pour le réseau Grand Pont, la ligne 8 relie le terminus Grandmont à Puy-Gare. Elle est prolongée jusqu'à Puy-Gare. Elle ne dessert plus son terminus de Pau-des-Verrières. Elle circule via tunnel Bessières-Saint-François, connexion M2 à Bessières. La ligne 21 est donc prolongée jusqu'à Pau-des-Verrières, l'ancien terminus de la ligne 8. Elle offre une connexion avec le M2 et les trains CFF à Lausanne-Gare. La ligne 84 relie Prix-Église à Puy-Valvert. Elle remplace les lignes 7 et 9. Connexion M2 aux arrêts Ours et Riponne. Maurice Béjart. 85, ligne 85, elle relie Lausanne-Maladière à Lutry-Corniche. Connexion M2 à l'arrêt Lausanne-Gare. Elle remplace partiellement le parcours de la ligne 1 et 9. Ligne 86, elle reprend l'itinéraire actuel de la ligne 2, l'itinéraire sud jusqu'au terminus de Saint-François, connexion M2, aux arrêts Ouchy Olympique et Jordil. Ligne 87, elle reprend l'itinéraire nord de la ligne 2 entre Désert et Tunnel via l'interface de la Riponne, connexion M2 à la Riponne. Ligne 88, elle relie Lausanne-Blécherette à Prix-Coudray.
Elle est composée du tronçon ouest de la ligne 4 actuelle au départ de Prix-Coudray jusqu'à Bel-Air où elle empruntera l'itinéraire nord de la ligne 1 jusqu'au terminus de la Blécherette, connexion M2 à l'arrêt Rue-Neuve. La station la plus proche, c'est Ripon-Maurice-Béjart. C'est une ligne qui desservira le nouveau stade de la Tuilière. Ligne raccourcie, ligne 17. Elle relie Villars-Sainte-Croix, Croix-Péage à Lausanne-Chauderon. Ligne amputée du tronçon Bel-Air-Georgette avec rebroussement à l'interface de Lausanne-Chauderon. Terminus à Chaudron. Ligne 22. Elle circule entre Clochat et Motte et effectue son terminus à Ripon-Maurice-Béjart, arrêt non desservi, direction Flon, Vieux-Moulin, Grande-Borde-Mémise, Tunnel. Non desservi dans les deux sens, place du Nord, Bessières-Rotillon, Lausanne-Flon. Nouveaux arrêts direction Ripon, Vieux-Moulin, ligne 3, caserne Druet, Collège Valentin, Rue Neuve et Ripon-Maurice-Béjart, son terminus, connexion M2 à la Ripon. Ligne 60, la ligne circule entre Froideville-Létry et Bellevaux et effectue son terminus à l'arrêt Ripon-Maurice-Béjart, arrêts qui ne sont plus desservis. C'est l'arrêt Tunnel en direction de la Ripon, Bessières et Lausanne-Flon, connexion M2 à l'arrêt Ripon-Maurice-Béjart. Ligne circulant avec détour, ligne 6, Lausanne-Maladière, Lausanne-Prassé-Chaud. La ligne conservera sa forme connue mais sera déviée par le centre-ville par l'interface Ripon-Maurice-Béjart. Nouveaux arrêts, Ripon-Maurice-Béjart, tunnel place du Nord, connexion M2 à la Ripon. Et la ligne 16 est également avec un détour. Elle conservera sa forme connue mais sera déviée dans le centre-ville par l'interface Ripon-Maurice-Béjart. Nouvel arrêt Ripon-Maurice-Béjart, connexion à l'arrêt Ripon-Maurice-Béjart avec le M2. Arrêt Saint-François, Benjamin-Constant, Pont-Bessières et Pierre-Viret non desservis. Les lignes supprimées sont les lignes 1, Lausanne-Maladière, Lausanne-Blécherette, 2, Lausanne-Désert, Lausanne-Maladière-Lac, 4, Prix-Coudray, Puy-Gare, ligne 7, Puy-Valvert, Lausanne-Saint-François et ligne 9, Lutry-Corniche, Prix-Église. La ligne 62 Moudon-Gare-Croisette supprimée au profit de la ligne 362 chez Carpostal, même trajet. Ligne 65 également supprimée, ligne 365 chez Carpostal. Ligne 67 reprise par Carpostal également. Et les lignes sans modification sur le réseau TL, c'est la ligne LEB, bus LEB aussi. Ligne M1, M2, 3, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49... 50, 51, 52, 54, 58, 64, 68 et 69. Et c'est la fin de cette émission Grand Pont. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain avec le Grand Pont. Moi, j'enfile vite mon gilet orange. Et je vais aller voir ce qui se passe au niveau des travaux sur le Grand Pont. Belle soirée à vous sur Edir TV.